elles ont ressenti la musique, les textes, les paroles. Donc vous allez pouvoir, on va tous rejoindre le rôle, comme ça on va pouvoir démonter les tableaux et préparer la soirée continue. Et... 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 podiums. Et là, derrière, il n'y a pas de podium. Juste au-dessus de la caméra, il y aura un panneau de perf qui sera là pour un artiste qui va faire de la calligraphie ici. Ce cabaret, c'est un peu à l'image des autres projets aussi de la MJC. C'est-à-dire qu'on a une idée de transmission, de message. Les projets qui sont montés par la MJC ne sont pas uniquement pour faire des projets. Il y a derrière aussi une idée de véhiculer les valeurs d'éducation populaire, mais aussi la culture avec un grand C. Et on met sur un mur tous les tableaux. Ah oui, oui. Tous les petites affaires. Ouais. Depuis janvier 2012, la MJC a mis en place un chantier des utopies. On est en réflexion actuellement sur la création d'une nouvelle MJC, mais on avait aussi envie de porter d'autres idées, de développer des projets qui nous poussent aussi à préparer la société de demain. Ce type de soirée, c'est un support. On en a d'autres aussi. Dans la MJC, il y a d'autres soirées. Il y a des soirées débat, par exemple, du théâtre engagé. Il y a tout le travail qui est fait avec les enfants aussi. Les enfants, les jeunes. Ce temps fort représente aussi tout l'engagement à la fois de l'équipe des salariés et des bénévoles qui prennent beaucoup de temps, qui sont très ouverts sur les pratiques artistiques et qui vont donner du temps pour donner du sens à des projets. Et du coup, c'est tout un travail derrière, mais qui reflète vraiment l'esprit de travail collectif de la MJC. À bientôt alors. Tu t'appelles comment, toi? Moi, c'est Marcus, moi. Ah ouais, ouais. Toi? Moi, Boireau, moi. Boireau? Ouais. On joue ensemble, non? Ah bah oui, c'est vrai. Ah oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Mon rôle au sein de MJC, il est en charge du secteur d'animation culturelle. Après, toute l'équipe fait de la culture, hein, Valérie ou Sagida en font, Catherine, mais moi je dois développer plus la partie art plastique et musique. Donc il y a des groupes qui répètent, on organise des concerts avec eux, il y a des peintres amateurs qui réalisent des œuvres dans les ateliers, qui apprennent, et puis on essaye de faire une relation entre tous ces personnes-là pour organiser des soirées festives. En remontant la rue Mouffetard, rencontrait mon Gigi, qui sortait de son turbin à Bastille. Nous, on va faire notre set de chansons, quoi. Hein, c'est un spectacle de chansons, on peut dire. Spectacle de chansons qui est mis en scène aussi, donc avec une partie théâtrale un peu dedans à certains moments. Voilà, sur des chansons de Patrick d'ailleurs, hein, c'est son répertoire à lui. Hein. Et oui. Moi je suis là pour faire le clown à côté un peu, surtout. Il fait ça très bien. Hein. En même temps, hein. Merci. Ouais. La grande innovation qu'il va y avoir ce soir surtout, c'est qu'on va être entouré de filles. Ah oui. Alors bon, c'est pas des Claudettes, hein. Des Boirettes, ouais. Ouais, c'est des Boirettes peut-être, ouais. J'ai né aux épaules, dans ton bocal, bain de formol. L'origine du cabaret a
a commencé dans les années 90 avec Valérie à l'époque et Jean-Claude Carras qui était le directeur de la MJC. Et on avait commencé par ce qu'on appelait le cabaret des rois et qui se passait aux alentours de début janvier. C'était un peu la suite de Noël, la suite du premier de l'an et redémarrer une année. Et puis, ça a évolué. On a fait des cabarets de magie, des cabarets de musique, de jazz. Et puis, on a évolué vers la chanson française. Et on s'est dirigé pour mettre en place un cabaret qu'on appelait à l'époque cabaret au féminin. Notre but, c'était de faire une programmation que féminine pour cette soirée-là. Voilà, monsieur. Merci. Bonne soirée. Merci. Pour moi, le slam, c'est encore en fait des possibilités pour des personnes qui écrivent, qui sont donc auteurs, de s'exprimer. C'est directement du producteur au consommateur. De partager leur humanité sans les bannières. Parce qu'on est quand même dans un univers poétique où tout le monde n'est pas édité. Enfin, l'édition papier n'est pas si simple d'accès. Et par contre, aller sur une scène, dire ses textes, eh ben ça c'est possible. Et c'est au coin de chaque rue, de plus en plus souvent, un petit peu partout en France, partout dans le monde. La MJC est équipée d'une salle de danse, une salle polyvalente même, qui sert aussi bien à des activités de danse, à des activités de centre de loisirs, à des activités théâtrales ou des répétitions musicales et autres. Et qu'à chaque événement, nous sommes amenés à transformer. Aujourd'hui, on la transforme pour le cabaret des Utopies. Nous avons fait venir une scène qui nous est prêtée par la ville de Fontaine et qui est venue par une équipe du service de la Volante. Cette formule-là, par rapport à ce cabaret-là, elle est d'une petite scène centrale et de 4 éléments mis à cour et jardin de cette scène centrale. Un projet comme le cabaret des Utopies est très fédérateur dans notre MJC, parce que d'abord, c'est une rencontre avec des artistes professionnels et des artistes amateurs. Donc ça, c'est une très très belle rencontre. C'est une rencontre d'émotions, c'est une rencontre pour des publics qui vont découvrir des nouvelles pratiques artistiques. Je pense qu'on a tous des sensibilités au dessin de façon un peu différente. Et aujourd'hui, la personne qui régit un peu le collectif, c'est Christian. À travers ça, il nous a un peu, comment dire, il a essayé de fédérer quelque chose d'assez cohérent. Et il nous a proposé à tous, on va dire, tous les gens qui sont là, de pouvoir s'exprimer à travers l'idée et à travers la soirée qui est mise en place ce soir. Voilà. Il va se passer quelque chose qu'on va tous ressentir de façon différente, on va l'exprimer sur le dessin avec des couleurs, avec des pinceaux, avec un tas d'autres choses, et puis ça résumera ce qu'on a ressenti pendant 1 heure. Voilà. Je parle un peu pour tout le monde, je pense qu'on a fait des performances, que ça soit plus ou moins médiatisé, entre guillemets, devant plus ou moins de personnes, on en a tous fait. Je trouve que c'est assez hétéroclite, tout le monde peut s'exprimer à sa façon, et je pense que c'est assez ouvert et c'est super. Il y a des moments de convivialité, il y a de l'humour, il y a de la simplicité, il y a de l'humain aussi. De l'humain, parce que derrière, c'est toute une équipe qui travaille. C'est une équipe de la MJC, c'est une équipe du conseil d'administration qui, sans eux, ce genre de soirée ne pourrait pas se réaliser. C'est des aides comme les services techniques qui nous aident. C'est le réseau de travailleurs solidaires qui est une association qui nous aide sur le son et la lumière, qui eux sont là aussi pour faire tout ce travail-là. Donc cette année, il y aura toujours une petite tendance au féminin. Et puis on a rajouté les utopies, c'est spécifique à cette année. On verra l'année prochaine, il n'y a pas de raison pour que le rendez-vous ne soit pas pris aussi pour l'année prochaine. Et on verra si on maintient les utopies au féminin ou tous en même temps. Ça fait un spectacle complet en fait, mêler les différentes formes d'art.
Ça m'a beaucoup plu. Il y a une bonne symbiose entre eux, on fonctionne bien, on rentre bien dans le jeu et je me suis vraiment régalée. Voilà, tout plaisir et je trouve que c'est des gens à suivre.